Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale, épisode 2, devenir bilingue en anglais ou dans tous les cas s'améliorer en anglais, spécial Netflix series. Donc bien sûr, ce classement des séries les plus simples aux plus avancées et aux plus compliquées, c'est selon moi, selon mon avis et selon comment j'ai regardé ces séries et leur niveau de difficulté pour moi. Bien sûr, c'est tout le monde va penser différemment parce que tout le monde apprend plus ou moins vite ou non une langue. Donc tout d'abord, on va commencer par les séries simples, faciles à comprendre en anglais, qu'on comprenne l'anglais. La première série que je conseille, c'est Jane the Virgin. Donc c'est une comédie, il y a un peu d'espagnol dedans, mais quand c'est en espagnol, dans tous les cas vous avez les sous-titres en anglais. C'est de la vie de tous les jours, clairement, là il n'y a pas, vous pouvez pas faire, c'est un peu comme des vidéos YouTube, mais c'est une série, voilà. C'est une série très longue, je crois qu'il y a 8 saisons, mais c'est plutôt cool, c'est marrant, c'est voilà, c'est vraiment des trucs pour apprendre, pour commencer, c'est vraiment des séries qu'il faut regarder. Ensuite on a Atypical, et ça c'est pareil, c'est une comédie, vie de tous les jours, vie lycéenne, qui est assez marrante aussi d'ailleurs, et qui est simple à comprendre, donc pas forcément besoin de sous-titres. Après bien sûr vous pouvez prendre des sous-titres en français ou en anglais comme vous voulez. En anglais c'est mieux parce que vous voyez comment c'est écrit, vous entendez la prononciation, donc c'est beaucoup mieux de faire en anglais. Après vous ne savez pas avoir les sous-titres en anglais, faites-le en français au début, ça y a pas de souci, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et après vous passez en sous-titres anglais. Et en troisième on a Outer Banks. Et ça c'est pareil, c'est une série un peu plus aventure, enfin aventure, je m'entends. C'est des lycéens en fait qui partent chercher un trésor. C'est vraiment le plus gros résumé que je peux faire. Et du coup c'est pareil, on va vraiment voir de la vie de tous les jours, donc des mots simples, basiques, que tout le monde utilise tous les jours. Et justement qui va vous faire progresser en anglais et vous faire connaître de nouveaux mots en anglais. Ensuite, pour les plus avancés d'entre vous en anglais, j'ai 3 autres séries à vous proposer à regarder. Pareil, sous-titres anglais ou pas. Je vous conseille pas, si vous êtes plus avancé, de mettre des sous-titres en français. Non, vous êtes censé comprendre avec les sous-titres en anglais minimum. Donc si vraiment il y a des mots que vous voyez que vous comprenez pas, mettez les sous-titres en anglais, il n'y a pas de problème. Je le fais encore d'ailleurs. Donc la première c'est Elite. Je sais que c'est une série espagnole, mais mettez-la en anglais, en VO anglais. Et donc Elite c'est de la vie quotidienne aussi et de la vie lycéenne, donc pareil, basique, pas forcément besoin de sous-titres ou alors en anglais parce que ça reste des scripts simples en fait. Dans les plus avancés, ça reste quand même des scripts assez simples, sans domaine spécifique en fait. Dans les faciles et dans les plus avancés, je vous ai mis que des scripts simples, sans domaine spécifique vraiment. Parce que domaine spécifique ça va vraiment venir après, une fois qu'on comprend bien l'anglais, qu'on commence à s'habituer vraiment à parler anglais, à entendre de l'anglais. Ensuite en deuxième série je vous propose Dynasty. Donc pareil, Dynasty c'est de la vie de tous les jours, c'est un peu pas comme de la mafia mais un petit peu dans ce domaine là, mais c'est quand même pas spécifique, ça va pas que parler de ça, ça va parler de tout, des problèmes familiaux etc. Donc elle est très bien, Dynasty, c'est une de mes séries préférées d'ailleurs. Allez checker ça. Ensuite on a Grand Army. Donc je vous avoue j'ai commencé, je l'ai pas fini cette série. Pareil c'est de la vie quotidienne, vie lycéenne. Après on parle beaucoup de drogue, d'orientation sexuelle etc. Donc à vous de voir si vous voulez regarder ou pas en fonction de vos envies, de vos goûts. C'est que des conseils on va dire. Et ensuite pour vraiment les plus avancés, voire les bilingues comme ceux qui ont mon niveau, je vous conseille de regarder The Vampire Diaries en anglais. J'ai pas fini la série encore, je suis à la saison 6 il me semble. Bon par contre là pour tout cela je vous conseille, si vous avez un bon niveau d'anglais mais quand même il vous manque quelques petits mots tentant, mettre les sous-titres en anglais. Moi c'est ce que je fais pour The Vampire Diaries parce que il y a des domaines, enfin c'est vraiment sur des domaines spécifiques. Et donc du coup il y a des mots je ne comprends pas, donc je suis obligée de mettre le sous-titre ou alors voir comment ça s'écrit etc. Je suis obligée de mettre les sous-titres, donc je laisse les sous-titres sur The Vampire Diaries. Comme ça je suis sûre de comprendre, d'avoir le bon mot, la bonne orthographe etc. pour plus tard. Même si je vous avoue que de The Vampire Diaries on va pas forcément utiliser werewolf ou vampire tous les jours. Mais bon, ça peut toujours servir. Ensuite on a Blacklist, pareil, ça va plus être côté justice, ouais sur la justice, après c'est aussi dramatique.
Et le comble c'est que ça se passe à Washington DC. Donc moi qui regardais la série, ça me fait très bizarre parce que je connais tous les monuments ici, tous les grands places où ils sont allés, donc ça m'a fait très bizarre de voir ça dans une série alors que j'habite ici. Et ensuite en troisième, Murder. Je crois que c'est How to Get Away with Murder, le vrai titre. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je ne connais pas le titre des séries en français, donc je suis désolée. Et pareil, là ça va être aussi sur de la vie lycéenne, domaine justice, avocat, meurtre. Donc voilà pour The Vampire Diaries, Blacklist et Murder. C'est vraiment 3 séries avec des domaines spécifiques, avec des mots plus compliqués, beaucoup plus compliqués voire même. Moi je suis obligée pour les 3 de mettre les sous-titres en anglais pour vraiment être sûre d'avoir les bons mots. Ou des fois quand je comprends pas un mot, quand je connais même pas le mot, bah, je vais regarder sur Google vite fait le mot que c'est et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous conseille vraiment de commencer par les plus simples aux plus compliqués en fonction du classement que je vous ai donné. Ensuite avec les sous-titres français, si vraiment vous comprenez rien à l'anglais, pour vous habituer à entendre de l'anglais, c'est pas mal. Ensuite mettre les sous-titres en anglais une fois qu'on commence vraiment bien à comprendre un peu plus. On met les sous-titres en anglais et ensuite on enlève les sous-titres en anglais ou alors on les remet plus tard si vraiment il y a des mots dans des domaines spécifiques qu'on ne comprend pas. Là franchement il n'y a pas de problème, vous les remettez, comme ça vous êtes sûr d'avoir les mots, ou comme ça vous avez des mots en plus dans votre vocabulaire si ce n'est pas génial tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider certaines d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent à apprendre l'anglais. Moi je trouve que c'est la langue la plus simple à apprendre, l'anglais. Bref, chacun a ses langues, je sais qu'il y en a qui sont très forts en espagnol. Je ne suis pas du tout forte en espagnol, voilà, qu'on se l'avoue, je ne sais pas parler espagnol. L'anglais je gère à fond, il y en a qui savent pas parler anglais. Chacun a ses langues, chacun ses domaines où ils sont plus forts que d'autres. Mais pour ma part, ce qui m'a vraiment aidé à progresser en anglais, c'est vraiment de regarder des vidéos et des films ou des séries. C'est vraiment ce qui va vous aider parce que vous allez entendre et donc du coup vous habituez à certains accents, parce que pareil il va y avoir l'accent britannique ou l'accent américain qui sont pas les mêmes, voire qu'on n'a pas les mêmes mots dedans. Il y a des mots qui changent et ça il faut faire gaffe aussi parce que des fois ça peut créer d'énormes quiproquos. Comme certains mots en anglais qui vont se dire pour une chose spécifique et en anglais qui vont dire quelque chose totalement différent, qui peuvent être très mal interprétés. Donc ça il faut faire gaffe aussi sur la prononciation des mots et si on utilise en anglais britannique ou en anglais américain. Et donc ça m'a aussi aidé à avoir plus de vocabulaire que seulement les bases qu'on va apprendre en cours. C'est bien d'avoir les bases au tout début, mais après il faut savoir se diversifier parce qu'en cours ça va être très strict, très droit, on va que apprendre certaines phrases, certains mots, comment les placer dans certaines phrases, mais après on va pas par exemple savoir les placer autre part ailleurs. Et justement regarder des vidéos, films et séries, surtout des vidéos, c'est ce qui va vraiment permettre à les mettre un peu n'importe où, à savoir quand les mettre, comment ils se conjuguent, etc. Avoir des expressions en plus du coup, parce que pareil du coup vous apprenez des expressions en anglais et ça c'est ouf aussi parce que du coup on comprend un peu mieux. Voilà, ou des fois il y a du verlan même ou du slang qui s'appelle ça ici. Donc voilà, c'est beaucoup mieux d'entendre des gens parler en anglais dans leur langue native et surtout des gens de votre tranche d'âge. Voilà, pour les ados, regardez des vidéos ados, bon des fois c'est un peu des vocabulaires, voilà. Mais ce qui va vous permettre de comprendre beaucoup mieux toutes les vidéos qu'il y a par exemple sur TikTok, sur YouTube, parce qu'il y a énormément de youtubeurs. Bref, moi je vous dis enjoy cette vidéo. Et on se retrouvera très bientôt dans d'autres vidéos. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un épisode 3 de conseils pour devenir bilingue en anglais. Voilà, dites-le moi, je trouverai des idées. Ou alors si vous voulez que moi je fasse des vidéos en anglais, dites-le moi aussi parce que j'adore parler en anglais. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On a augmenté d'abonnés ces derniers temps, c'est un truc de fou. Donc ça augmente bien, donc je suis contente. Et à liker, partager à ceux que vous connaissez qui veulent apprendre l'anglais, progresser en anglais, voilà, c'est toujours utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bisous, ciao.